Ah, la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. Les chercheurs de l'Institut Weizmann, pour faire cette étude, ont pris deux groupes de patients. Un groupe qui a consommé un quart de la ration calorique quotidienne avec du pain blanc. L'autre groupe prenait du pain au levain à l'ancienne. Ensuite, chacun des groupes, pendant 2 semaines, a consommé ce qu'il voulait. Et ensuite, ils ont inversé, c'est-à-dire que les gens qui ont consommé du pain au levain ont consommé du pain blanc et ceux qui ont consommé du pain blanc, du pain au levain. Et tout au long de l'étude, ils ont fait des prélèvements à la fois sanguins, mais aussi de sel pour analyser la flore bactérienne. Le centre d'intérêt de cette étude, c'était de mesurer la réponse à la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Parce que traditionnellement, on dit que le pain blanc donne un taux de sucre dans le sang supérieur au pain à l'ancienne au levain. Et surprise générale, ce qu'ont constaté les chercheurs, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative dans les deux groupes. C'est-à-dire qu'en fait, des patients qui avaient consommé du pain blanc avaient une glycémie qui n'était pas plus élevée que ceux qui avaient consommé du pain au levain, mais ceux qui avaient consommé du pain au levain, il y en avait parmi eux qui avaient une glycémie qui avait augmenté. Donc en fait, cette idée, voire cette rumeur, qui dit que le pain au levain est meilleur que le pain blanc industriel, aujourd'hui scientifiquement, n'est pas valide. Le grand intérêt de cette étude de l'Institut Weizmann, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que le pain, le type de pain, n'est pas le facteur discriminant. Le facteur discriminant, c'est la flore bactérienne intestinale, c'est-à-dire les 100 000 milliards de bactéries que nous avons dans notre tube digestif et particulièrement dans l'intestin grêle, qui vont déterminer la façon dont on va absorber le sucre du pain, qu'il soit blanc ou au levain. Et donc là, il y a une identité personnelle de cette flore qui est très importante, qui est en fait notre carte d'identité cachée, mais qui est réelle. Connaître sa flore bactérienne intestinale, je dirais que c'est intéressant et important pour tout le monde, mais particulièrement pour les prédiabétiques et les diabétiques. Parce qu'aujourd'hui, grâce à cet article, on a compris qu'il y avait une vraie interaction entre l'aliment et la flore bactérienne intestinale. On est en train de rentrer dans la médecine personnalisée, qui va faire qu'on va pouvoir spécifier un régime alimentaire en fonction de cette flore bactérienne. Et ça, c'est très très important, c'est ça la grande nouveauté. C'est vraiment une publication qui ouvre une porte sur toute cette nouvelle médecine qui va probablement marquer les 20 ans à venir.